La Russie redouble d'efforts à Soumy. La région est une cible majeure de l'offensive estivale du pays, qui vise à créer une zone tampon. Elle espère l'utiliser pour empêcher l'Ukraine de ramener des soldats dans l'oblast de Koursk. Dans le cadre de cette vaste offensive russe, les troupes du pays ont réussi à arracher le petit village de Bezhelivka à l'Ukraine. À présent, l'Ukraine a repris le village. Contre toute attente, l'Ukraine vient de remporter une victoire majeure avec la libération totale de Bezhelivka. Même si cela semble peu évident, cette libération pourrait marquer un tournant pour l'offensive russe sur Soumy. Le Dixout Euromaidan-Press a signalé la victoire ukrainienne, indiquant qu'une contre-offensive rapide a permis de reprendre des territoires revendiqués par la Russie. La Russie a été durement frappée. Les forces ukrainiennes auraient éliminé 18 soldats russes lors de l'opération Bezhelivka, Euromaidan-Press, indiquant que cette frappe portait un nouveau coup à l'objectif russe de créer une zone tampon à Soumy. L'état-major général des forces armées ukrainiennes s'est rendu sur Facebook pour annoncer cette réussite. Les forces de défense de l'Ukraine ont libéré et nettoyé Bezhelivka, région de Soumy, des occupants russes, selon le communiqué. Des unités du 33e régiment et du 24e bataillon d'assaut indépendant ont participé à l'opération. Lors des combats, les Ukrainiens ont éliminé 18 Russes. Zagamnikiv, les forces armées ukrainiennes poursuivent la destruction de l'ennemi pour apporter une paix juste à notre pays. Zagamnikiv signifie envahisseur. Le 33e régiment et le 24e bataillon d'assaut indépendant possèdent tous deux une grande expérience face à eux. Selon Military Land, le 33e régiment d'assaut indépendant créé en 2023 était d'abord un bataillon. Le 33e est devenu régiment en décembre 2024 après de nombreux succès au combat, ce qui a fortement augmenté sa taille. En 2024, lors des escarmouches au nord de Kharkiv, le 33e régiment d'assaut indépendant menait souvent l'assaut contre les forces russes. Ce régiment a aussi joué un rôle majeur lors de l'incursion de l'Ukraine à Koursk. Cette incursion est une humiliation que Vladimir Poutine n'a toujours pas digérée. Le 33e régiment d'assaut séparé a encore ridiculisé le dirigeant russe. Le 24e bataillon d'assaut, séparé au passé plus long que le 33e, a rejoint ce régiment. Aussi appelé bataillon Idar, il a été créé en mai 2014 comme 24e bataillon de défense territoriale. Si cette année vous est familière, c'est parce qu'en 2014 Poutine a lancé sa première agression contre l'Ukraine, menant à l'annexion illégale de la Crimée par la Russie. Le bataillon Idar, nommé d'après la rivière de Louhansk et cible russe en 2014, a été dissous en 2015 après le retrait des forces russes. Les membres ont ensuite été répartis dans diverses brigades ukrainiennes, avant de rejoindre la 5e brigade d'assaut séparée. Cette brigade a d'abord été créée en tant que régiment en 2022, avant d'obtenir le statut de brigade un an plus tard. Le 24e bataillon d'assaut séparé appartient désormais à cette brigade et, comme le 33e, il gêne Poutine depuis sa création. Ses membres ont affronté les soldats russes à Bakhmout, utilisant leur nouvelle technologie de drone pour infliger de lourdes pertes. En 2024, ils défendaient Tchazivyar contre les forces russes. Le 24e bataillon d'assaut séparé opère désormais à Soumy, probablement transféré pour contrer les tentatives russes de créer une zone tampon. Vu les récents événements à Bezhelivka, ce transfert paraît judicieux. Le 33e régiment d'assaut séparé et le 24e bataillon d'assaut séparé viennent de lancer un assaut qui a anéanti la fragile emprise de la Russie sur le village. Nous parlons de fragilité, car la Russie n'a sans doute jamais contrôlé ce village aussi fermement qu'elle le prétendait à l'Ukraine. Militani rapporte que le ministère russe de la Défense a déclaré avoir pris Bezhelivka le 7 juillet, mais ces déclarations ont été aussitôt contestées. Aucune source, ni Deep State ni l'état-major, n'a signalé la présence de l'armée russe dans cette localité. Sur leur carte du jour, dit Militani, cela interroge sur les réels défis rencontrés par les forces ukrainiennes le Dixout. L'Ukraine a envoyé un régiment et un bataillon dans le village, mais le nombre de participants reste inconnu. L'Ukraine a peut-être attaqué avec une petite unité du 33e et 24e ou misé sur une offensive pour prendre le contrôle. Bezhelivka, qui a vu des centaines de soldats ukrainiens descendre sur un village, comme nous le savons d'après le nombre de morts, était défendu par quelques dizaines de soldats russes. Au maximum, cela importe peu. L'essentiel est simple, l'Ukraine vient d'expulser la Russie de Bezhelivka pour reprendre un territoire vital. Mais à première vue, cette victoire paraît mineure, Bezhelivka étant un petit village. Les estimations varient sur la population avant l'invasion russe. Selon Euromaidan Press, le village comptait 91 habitants avant le début des combats, la plupart ayant été évacués une fois que les troupes russes ont pris le territoire.
Militani avance un autre chiffre, disant que Besselivka comptait seulement 16 habitants en 2021. La population avait peut-être augmenté d'ici 2025, donnant l'impression d'un village en essor. Quoi qu'il en soit, il est clair que Besselivka compte pour les personnes qui y vivent. Malgré l'ordre d'évacuation, le chef de la communauté de Bilopilska, Yuri Zarko, indique que beaucoup d'habitants de Besselivka ont choisi de rester. Quand les forces russes sont arrivées, les personnes âgées ont pu partir et obtenir une aide financière. Ils leur ont également proposé de les aider à emmener leur bétail. Ils ont refusé. Nous n'avons plus de contact avec eux car le téléphone ne fonctionne pas et la situation sécuritaire empêche toute communication, a déclaré Zarko. Il y a peu de temps, on peut dire sans risque que le contact a été fermement rétabli le 10 août. La reprise de Besselivka par l'Ukraine est un grand événement pour ceux qui ont choisi d'y rester, défiant les forces russes. L'Ukraine a accompli quelque chose d'important par sa signification, dans le contexte des objectifs de Poutine assoumis, et de la reconquête du territoire par l'Ukraine. Le Kiev indépendant précise que Besselivka est à environ 300 km à l'ouest des principaux combats dans l'oblast de Soumy. Cela a vu les forces russes avancer jusqu'à environ 300 km de la ville du même nom. C'est intéressant. Cela suggère que les forces russes, ayant pris le village, agissaient en plutôt indépendamment. Poutine mobilise 50 000 hommes pour établir une zone tampon. La raison reste inconnue. Peut-être que ces soldats s'étaient involontairement séparés du groupe principal, ce qui les a amenés à prendre Besselivka presque par désespoir. C'est possible. Le ministère de la Défense russe, vantant le territoire conquis, a peut-être voulu sauver la face en sachant que ses troupes isolées manquèrent de soutien. Il semble plus probable que la Russie cherchait à utiliser la prise de ce village comme tremplin pour lancer des assauts sur Soumy. La Russie aurait pu tenter de créer une pince, sa force initiale permettant à d'autres soldats de prendre des territoires loin des combats principaux. Si c'était l'objectif de la Russie, il vient d'échouer. Besselivka est libérée. Et maintenant, l'Ukraine sera très consciente que d'autres Russes pourraient tenter quelque chose dans cette direction. Dans le contexte de ce que Besselivka signifie sur le plan territorial, l'Ukraine n'a pas repris une grande portion de territoire ici. Le village est minuscule. Vu sa population, il s'agit probablement de quelques maisons seulement, et de quelques champs utilisés pour l'élevage de moutons. L'Ukraine a infligé un coup psychologique à la Russie en libérant ce territoire, en affirmant que nous pouvons récupérer le territoire que vous nous avez pris. Selon des sources, cela s'inscrit dans le plan ukrainien pour contrer l'offensive d'été russes. Bien que centré sur le Donbass, un rapport indique que l'Ukraine tente de tout reprendre à la Russie. Préparation de la prochaine rencontre entre Donald Trump et Poutine en Alaska. Prévue le 15 août, cette rencontre pourrait être décisive pour la guerre en Ukraine. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky espérera que Donald Trump prenne position contre Poutine et pousse le président russe à retirer ses forces d'Ukraine. Ce serait le meilleur scénario possible pour l'Ukraine. Des rumeurs évoquent que Donald Trump et Poutine pourraient discuter d'une cession officielle de territoires ukrainiens occupés par la Russie. Volodymyr Zelensky a affirmé qu'il n'y avait aucune chance, pourtant cela souligne l'exploit ukrainien à Besselivka. Aider l'Ukraine à infliger des revers militaires aux forces russes reste essentiel pour tenter de convaincre Poutine de réévaluer sa position sur la guerre et les négociations. L'ITSO l'a déclaré le 5 août. Une grande partie de cette aide dépendra des États-Unis si Trump s'oppose à Poutine. Besselivka montre que l'Ukraine adresse un message à Trump aussi bien qu'à Poutine. L'Ukraine peut reprendre du territoire même dans des zones sous le feu comme Soumy. Avec plus de soutien, elle pourrait attaquer les forces russes et permettre à l'Ukraine de reprendre davantage de régions convoitées par Poutine dans un futur accord de paix. Tout est une question de levier. Plus l'Ukraine pourra reprendre de territoires à la Russie tout en empêchant les forces d'occupation d'en prendre davantage, mieux ce sera. Cela peut créer la conviction à l'étranger que l'Ukraine est capable de gagner cette guerre. L'ISW indique que Poutine privilégie la victoire en Ukraine à l'amélioration de ses relations avec les États-Unis. Cela pourrait être le salut de l'Ukraine. Si Trump pousse Poutine à se retirer, la relation déjà difficile entre les États-Unis et la Russie s'effondre. Cela suggère une coopération plus étroite entre Zelensky et Trump. Des reprises comme Besselivka pourraient marquer le début d'un mouvement majeur, pas seulement une victoire isolée. L'issue de la discussion du 15 août conditionne de nombreux éléments. L'Ukraine tente seulement d'avoir une voix lors d'une réunion où elle n'est pas invitée. Élargissons notre perspective. Nous voyons déjà que Besselivka signifie plus qu'il n'y paraît au premier abord, même si elle est relativement petite. L'Ukraine a libéré ce village, un fait très important psychologiquement et fondamentalement. 18 soldats russes supplémentaires sont morts, et les civils restés au village sont de nouveau en sécurité. Un combat plus crucial se joue à Soumy, et l'Ukraine est en train de le gagner. Comme nous l'avons mentionné plus tôt,
Poutine a dédié 50 000 soldats à l'oblast de Soumy dans le cadre de l'offensive d'été. La Russie espère que cela mènera à la création d'une zone tampon. Cette zone doit séparer l'Ukraine de la région frontalière de Koursk, que l'Ukraine a contre-invasée en août 2024 avant d'en être repoussée. Pour l'essentiel, nous y reviendrons dans un instant. Évidemment, la clé pour créer la zone tampon souhaitée par la Russie réside dans sa capacité à prendre du territoire. Même un petit village comme Besselivka a un rôle, car il représentait quelques kilomètres carrés, ou peut-être même seulement quelques mètres carrés, que la Russie a réussi à prendre. L'Ukraine ne peut pas non plus prendre le risque que Vladimir Poutine soit réellement sérieux, en disant qu'il veut seulement créer une zone tampon. Selon le Moscow Times du 20 juin, le dirigeant russe viserait un but bien plus ambitieux. Nous n'avons pas pour objectif de prendre Soumy, mais en principe, je ne l'exclus pas. Il constitue une menace constante en bombardant les zones frontalières, a affirmé Poutine au Forum économique de Saint-Pétersbourg. Il a dit « Les Russes et les Ukrainiens sont un seul peuple, donc toute l'Ukraine nous appartient. » Un dicton dit « Partout où un soldat russe marche, c'est à nous. Le combat à Soumy dépasse une simple zone tampon. » Poutine veut l'oblast, il veut toute l'Ukraine. Et les soldats ukrainiens font un travail remarquable pour s'assurer que Poutine n'obtienne pas ce qu'il veut. Le 26 juin, une semaine après les propos de Poutine, le chef de l'armée ukrainienne, Oleksandr Syrsky, a déclaré que l'offensive russe sur Soumy avait été stoppée et la ligne de front stabilisée. En d'autres termes, les forces russes étaient à l'arrêt et ne prenaient en plus de territoire. La déclaration de Syrsky a suivi celle de Zelensky, qui avait dit plus tôt en juin que l'Ukraine repoussait les forces russes. C'est ce que nous venons de voir. À Besselivka, des soldats russes ont pris le village, loin des principaux combats qui se déroulent à Soumy. L'Ukraine a riposté, repoussant la Russie et rétablissant une impasse depuis fin juin. Poutine n'aura pas sa zone tampon cet été et ne prendra pas Soumy. L'Ukraine l'emporte à Soumy. Et si vous avez besoin d'une preuve supplémentaire de cela, Besselivka et le blocage des troupes russes ne sont pas tout ce que l'Ukraine a accompli dans l'oblast. L'Ukraine a lancé une contre-offensive dans l'oblast, Besselivka étant le dernier d'une série de succès. Le 25 juillet, les soldats ukrainiens ont réussi à libérer et à sécuriser le village de Kindrativka. 5 jours seulement avant que l'Ukraine n'annonce la libération de Besselivka. C'est ce qu'a rapporté l'agence de renseignement du pays, le direction principale du renseignement. Une brillante offensive où l'unité spéciale Timor a contourné les Russes et lancé une puissante contre-attaque. Privés de ravitaillement, ces fortiers ont capitulé, assombrissant les espoirs de Soumy de Poutine. À la fin de la bataille, 334 soldats russes furent tués et 550 blessés. Découvrez cette victoire ukrainienne dans notre vidéo. Un jour avant cette victoire ukrainienne, Canal 13 signalait que des soldats russes à Varoshino, Soumy, étaient aussi en difficulté. En raison de la désorganisation, environ 2200 soldats russes ont été encerclés par les troupes ukrainiennes. D'après des publications récentes, seuls 140 ont survécu. Besselivka illustre ce que l'Ukraine répète dans la région de Soumy. L'Ukraine ne se contente pas de freiner la Russie. Elle combat les forces de Poutine et reprend du terrain. La zone tampon restera un rêve irréalisable cet été. De plus, ces actions renforcent notre avantage lors des négociations de paix évoquées précédemment. L'Ukraine prouve à Trump que la Russie est affaiblie à Soumy et pourrait être vaincue si l'Ukraine reçoit le soutien nécessaire. Reprendre le contrôle reste une option, inutile de céder. En élargissant la perspective sur la guerre en Ukraine, les avancées russes sont lentes et très coûteuses. Le 9 août, le ministère britannique de la Défense a indiqué que la Russie n'avait pris que 550 km², soit 212 miles carrés en Ukraine. En juillet, c'est une quantité peu impressionnante, étant donné que juillet était censé représenter le point culminant de l'offensive estivale de la Russie. Pire encore, pratiquement aucun de ces territoires n'a été pris à Soumy. C'était surtout dans la région occupée de Donetsk que la Russie cible depuis la majeure partie de la guerre. Pour ce petit territoire, la Russie a perdu 20 000 soldats. Quand nous disons « perdu », c'est le nombre de soldats russes que Trump affirme avoir été tués rien qu'en juillet. L'état-major général ukrainien affirme que la Russie a perdu 33 220 soldats en juillet, selon le Kiev Independent. Les chiffres de l'état-major incluent des blessés et capturés, mais aucun n'était rassurant pour un stratège russe. Si l'on prend le chiffre le plus élevé, cela signifie que la Russie a perdu environ 156 soldats par 1000 carrés gagnés en juillet. C'est l'usure inversée. La Russie devait épuiser l'Ukraine, mais c'est finalement l'Ukraine qui épuise la Russie. Cela permet de reprendre du territoire, comme Besselivka. Plus tôt, nous avions dit que nous expliquerions le véritable sens de l'objectif de zone tampon de Poutine. Koursk.
Nous avons également suggéré que les affirmations de la Russie selon lesquelles elle aurait éliminé l'Ukraine de Koursk ne sont peut-être pas tout à fait exactes. Il n'y a aucun doute là-dessus. La Russie prétend avoir repris l'oblast perdu en avril lors de la contre-offensive ukrainienne. Mais selon la British Broadcasting Corporation, la réalité est tout autre. Le 22 juin, la British Broadcasting Corporation a rapporté que Syrski affirme que l'Ukraine contrôle toujours 35 miles carrés dans la région de Koursk. Ce n'est pas beaucoup de territoire, un simple point d'appui selon le porte-parole. L'Ukraine contrôlant ce territoire ouvre une possibilité, surtout avec la situation à Soumy. Et si elle envahissait à nouveau Koursk? C'est le scénario que la Russie essaie d'éviter, avec la zone tampon qui devient une possibilité réelle. L'offensive de Soumy, d'abord bloquée, a permis à l'Ukraine de libérer des villages comme Besselivka et de progresser. Elle pourrait commencer à repousser les forces russes affaiblies, peut-être jusqu'à ce que l'Ukraine atteigne à nouveau la frontière. C'est à ce moment-là que le point d'appui pourrait devenir important. Cela offrirait à l'Ukraine un accès à Koursk pour y lancer une contre-offensive. Cela annulerait tout ce que la Russie a réussi à accomplir en repoussant l'Ukraine au départ. Bien sûr, tout cela reste spéculatif. Pourtant cela paraît de plus en plus probable à mesure que l'Ukraine défie les pronostics à Soumy. Quant à la Russie, il ne semble pas qu'elle puisse faire grand-chose concernant Besselivka ou la situation plus large à Soumy. Andriy Demchenko, porte-parole du service national des frontières de Soumy, affirme que les attaques aériennes russes sur l'oblast s'intensifient. Si l'on parle de la région de Soumy, il y a une utilisation assez active de l'aviation, à partir de laquelle l'ennemi largue des bombes guidées et frappe avec des roquettes d'aviation non guidées. Parallèlement à ces attaques, contre les positions ukrainiennes, l'ennemi frappe aussi les zones peuplées, a affirmé Demchenko. Ce n'est pas un si bon signe pour l'offensive d'été. La Russie intensifie ses assauts aériens, car elle échoue au sol. Les drones ne peuvent pas conquérir de territoire, même si la Russie le souhaite. Cela revient aux soldats, qui se battent et échouent à Soumy. On voit que la force de Poutine pour prendre Soumy est bloquée et vulnérable aux contre-attaques. Cet été devait marquer la domination de Soumy pour Poutine. La reprise de Besselivka par Kraïne pourrait lancer une contre-offensive inattendue par la Russie. Surmonter les obstacles à Soumy n'est qu'un aspect de ce que l'Ukraine fait pour contrer l'agression de la Russie. En Crimée, la Russie pensait sa forteresse imprenable, mais un coup ukrainien l'a ébranlée. Découvrez ce coup et sa signification en vidéo. Abonnez-vous à The Military Show pour suivre les victoires récentes de l'Ukraine contre les forces russes. Merci de nous avoir suivis.